La grande question que je pose maintenant, ça va s'afficher. Comme hier, je posais une question, ben là je commence aussi par une autre question. Que pouvez-vous dire de votre famille d'origine? Je ne parle pas de votre famille actuelle, parce que je ne veux pas vous indisposer, même si vous pouvez en parler aussi. Est-ce qu'elle est ou a été pour moi un refuge, un lieu, un espace où j'ai pu grandir et bien grandir, parce que c'est aussi le thème de ce moment-là, une famille qui fait grandir, ou est-ce qu'elle a été pour moi une prison, où finalement je n'avais qu'une hâte, avoir la majorité, avoir mon boulot et vite fuir cette famille, comme quelqu'un qui veut s'évader de sa prison. Alors je ne vous demande pas la réponse parce que c'est des questions délicates, mais c'est de se dire, bon, je peux parler de ma famille d'origine, c'est peut-être ma famille actuelle dans laquelle je suis en tant que jeune, ado par exemple, ou je peux aussi penser à la famille que j'aimerais construire, la famille que je suis en train de construire, la famille que j'aimerais vivre pleinement. Et pas juste faire un constat, mais de se dire, bon, ok, si actuellement je vis comme dans une prison, c'est peut-être moi le gardien de prison d'ailleurs, et c'est peut-être pas les autres qui m'emprisonnent, je veux que ça change. Comme hier, ce que j'ai partagé, mon but, mon objectif, c'était pas juste de parler pour parler, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent en bien dans notre famille. Une famille qui grandit, c'est une famille qui se construit au quotidien, c'est une famille qui évolue au quotidien, qui se développe au quotidien, et comme toute construction, ça ne se fait pas sans une volonté personnelle, des efforts, des décisions personnelles. Ça ne va pas de soi, c'est pas juste, et je le sais, on est dans un lieu bien chrétien, comme on dit, dans une église, on croit en Dieu pour beaucoup, c'est pas juste magique en disant je prie et ça va fonctionner. C'est je prie et ça va aller. Souvent je prends cette image, je prie pour avoir un bébé et ça va arriver. Mais tu vas jamais voir ta femme et pour avoir une relation conjugale avec elle, elle va pas tomber enceinte comme ça. Donc quand je prie, en même temps j'agis. Et quand je prie pour ma famille, ça me pousse à agir pour elle. Et mon désir, c'est justement de donner des pistes pour agir. Pour pas que ma famille soit une prison, mais pour que ma famille soit un vrai lieu de refuge pour chacun. Et hier, j'ai parlé justement de ce type de personnage, être comme un berger pour ma famille. Et dans ce être comme un berger pour ma famille, j'ai parlé de qualité, je vais pas revenir là-dessus, on n'a pas le temps, j'ai parlé d'objectifs, j'évoquerai tout cela, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Et là, maintenant, je vais parler de fonction, le faire. J'ai des qualités, j'ai des objectifs, j'ai des aspirations dans mon cœur pour ma famille, pour mon couple, pour mes enfants, pour mes parents, mes grands-parents, mes petits-enfants. Mais qu'est-ce que je vais faire pour atteindre ces objectifs? Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour être une famille qui grandit, où chacun dans cette famille se sent épanoui, se sent heureux, se sent bien et n'a pas qu'un désir, prendre la fuite parce que tout le monde est toxique pour tout le monde. Ce n'est pas ce type de famille que Dieu veut. 3 fonctions d'une famille. Protection, permission, valorisation. En ces instants, ce soir, on verra ces 2 premières. Protection, permission, on fera une pause entre les deux pour partager, poser des questions, si vous avez des questions à partager, des remarques. Si vous êtes en désaccord aussi avec ce que je vais dire, vous avez le droit d'être en désaccord. On est là pour partager, discuter, s'interroger et surtout grandir ensemble. À travers l'image du berger, quand on parle de protection, enfin avant l'image du berger, j'y viendrai tout à l'heure, je vous montre cette image. Est-ce que certains aiment le cyclisme? Est-ce que ici, certains d'entre vous êtes capables de descendre comme ce coureur professionnel, vous savez, 90 km/h en descente et à prendre des virages comme une moto, alors qu'on est en vélo? Waouh! Il faut avoir le cran et il faut surtout avoir l'expérience. Pour arriver à ce niveau-là, ce monsieur Pogacar, il n'est pas arrivé tout petit, hop, je monte sur un vélo, je fais des descentes à 90 km/h. Il a commencé par plusieurs étapes, comme on fait avec nos propres enfants.
Alors une draisienne, ça va, j'ai les jambes qui sont sur le sol et je gratte pour avancer. Pas trop haut, ça va, si je tombe, je me fais pas trop mal. Après, il y a le vélo à roulettes. Je commence à apprendre à pédaler un peu mieux. Et il y a le moment où on enlève les roulettes et puis on passe au vélo où il y aura même des vitesses dessus. Alors là, passer les vitesses, pédaler en même temps changement de vitesse, c'est déjà autre chose. Puis après, avec l'entraînement, eh bien, on arrive à devenir professionnel si on s'entraîne, si on va jusqu'au bout. Mais cela a commencé par une simple draisienne. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand je parle de protection et de permission, ça me permet d'aller dans mon introduction un peu mieux. Je ne suis pas tout de suite libre en tant qu'individu de faire tout ce que je veux et ce que j'ai envie. Et à un moment donné, c'est progressif. Et quand je vais parler de protection, c'est de se dire, avant de pouvoir avoir un espace de liberté personnelle, il faut déjà que j'ai un espace de sécurité personnelle. Je ne peux pas devenir coureur professionnel si je n'ai pas été sécurisé pour apprendre correctement à faire du vélo. Parce que si dès le départ, on me met sur un vélo adulte, je me casse la figure, je me fais mal, je n'ai plus envie de faire de vélo. Et ça, c'est clair. Et quand je parle de protection, c'est l'élément de base. On parle d'éducation, on parle de famille. Et le plus important, au départ, pour tout individu, c'est que dans sa famille, il se sente en protection pour après se sentir en liberté. Protection, permission. Le berger, je reviens à lui. Il y a ce passage, je le relis, on l'a évoqué hier, le voleur vient seulement pour, et je l'ai mis en gras, en gros, voler, tuer et détruire. Donc là, quand on parle de protection, il n'y en a pas. Et imaginez des familles où il y a ces trois mots-là qui résonnent au quotidien. Et c'est sûr qu'on veut fuir cette famille, parce qu'il n'y a aucune protection, et il y a carrément destruction. Et ça, c'est grave. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve. Lui, dès qu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis, alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Là, c'est le côté négatif. S'il n'y a pas de protection, mais plutôt ces termes, voler, tuer, détruire, l'ennemi qui se précipite sur elle, le danger qui se précipite sur elle, il s'empare de quelques-unes, il disperse le troupeau. Et là, bien, on pense à toutes ces familles déchirées, à tous ces couples divisés, séparés, à tous ces enfants en opposition avec leurs parents, les parents en opposition avec leurs enfants. Et quand je dis ça, pas uniquement des enfants mineurs, mais même en tant que majeurs, en disant j'ai des enfants, mais mes grands-parents ne les verront jamais, parce qu'il y a une séparation avec eux. Et les grands-parents agissant de certaines manières qui fait que tout se disperse. C'est pour ça que la protection est essentielle. Quand je me sens en sécurité à un endroit, eh bien, je n'ai pas envie d'y partir, de fuir de cet endroit. Je n'ai pas envie de partir de cet endroit. Quand je me sens en sécurité, même si il n'y a pas tout ce que j'ai envie dans ce lieu, dans cet espace, même si on ne dit pas oui et amen à tous mes désirs, mais je me sens en sécurité, donc j'y reste. Dans un couple, quand l'un se sent en sécurité avec l'autre, eh bien, il se dit, mais je ne vais pas aller voir ailleurs, je me sens en protection, là. Je me sens en protection. Alors, protéger, c'est la première fonction parentale pour leurs enfants, mais la première fonction dans le cadre de la famille, les uns vis-à-vis des autres. Est-ce que et comment on sait se protéger les uns et les autres, se sentir en sécurité les uns avec les autres dans sa propre famille? Malheureusement, on sait que pour certains, pour leur famille d'origine, il valait mieux prendre la fuite parce qu'ils n'étaient pas en sécurité. Et c'est pour ça que, eh bien, il y a des situations où des enfants, très tôt, des ados, sont obligés d'être retirés de leur famille pour leur propre protection et sécurité. Parce que la famille d'origine n'a pas été capable. Pour différentes raisons.
Nous qui sommes ici, même si on a vécu cette famille d'origine, on se dit bien, comment je vais faire pour agir, pour être protecteur, comme le berger vis-à-vis de ses brebis, pour que tout le monde se sente en sécurité dans ma maison. Qu'est-ce que je peux faire pour favoriser ce sentiment de sécurité? La première chose, c'est une évidence, mais il faut le dire quand même, bannir toute forme de violence. C'est évident. C'est la Bible, quelle que soit la forme de violence qu'on peut mettre en avant, ne justifie aucune forme de violence. Jésus-Christ, quand il se présente à nous, il dit de lui-même ceci, « Je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Méprisé, humilié, injurié, il n'a rien répondu à tout cela en agissant avec violence. » Ne pas confondre, lorsqu'il agit pour un peu nettoyer le temple, ce n'est pas de la violence là, c'est de la justice, c'est différent. C'est mettre en œuvre quelque chose pour dire il y a un truc qui ne va pas. Mais il n'a jamais agi avec violence au point de vouloir détruire les autres. Le voleur, lui, c'est la violence. Destruction, voler, tuer. Le loup, c'est la violence. S'emparer, disperser. Le berger, vis-à-vis de ses brebis, il n'y a que douceur et humilité. Bannir toute forme de violence. Et quand on parle de ça, quand je parle de violence, la première chose qui peut nous venir en tête, la chose la plus grave, évidente, qu'on condamne, c'est tout ce qui est abus. Il y a une plateforme qui a été créée là, dans le cadre évangélique, dans le Conseil national des évangéliques de France, qui s'appelle Stop Abus. Justement pour dire, ici, dans cette église, et je suis sûr qu'ici, dans cette église marignane, eh bien, on lutte contre tout ce qui est forme d'abus. Abus physique, abus spirituel, abus psychologique. Parce que derrière n'importe quel abus, il y aura toujours de la violence. Pas forcément directement physique, mais psychologique et même spirituel. Qu'est-ce qu'un abus? Si ce n'est que par rapport à ma position, j'utilise ma position pour imposer des choses en considérant jamais l'autre comme une personne, mais mon objet. Mon objet pour accomplir mes désirs personnels, c'est tout. Et dans un couple, ça peut se voir. Lorsque l'un abuse de l'autre sous différentes formes, c'est simplement que l'un considère l'autre comme son objet. Je ne parle pas des disputes là, je parle vraiment d'abus, de choses où je m'impose à l'autre et l'autre ne peut qu'être humilié, on va dire, sous ma main forte, que ce soit l'homme, la femme et vice-versa, que ce soit aussi les parents vis-à-vis des enfants, où on ne s'intéresse pas à ce que ressent l'autre, on veut simplement dire « c'est comme ça, moi je suis le chef », même si on dit « c'est vrai, il est le chef » par exemple, mais mon propos n'est pas là, mais c'est plus de dire « c'est comme ça et pas autrement ». Alors que la Bible nous enseigne ce fameux verset 1 Corinthiens 9, 19, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » Et j'aime bien l'apôtre Paul qui dit « Je n'ai pas usé de mon autorité pour vous dominer, mais plutôt pour vous édifier. » Et si on a une autorité quelconque, si on se sent, on va dire, avec une force, une certaine autorité, une légitimité, c'est pas pour l'utiliser pour abuser, écraser l'autre, mais c'est pour le grandir. Pour le grandir. Parce que toute forme d'abus amènera de la violence et laissera toujours des séquelles. Le verset que je viens de lire, qui s'affiche, « Soyons serviteurs les uns des autres. » Donc ça c'est clair, bannir toute violence. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les violences, pas abusives, mais qui peuvent arriver de temps en temps. Qu'on regrette bien sûr, hein, qu'on regrette parce qu'on s'est laissé aller, on était fatigué pour différentes raisons, et puis au lieu de parler avec, comme dit la Bible, des paroles assaisonnées de grâce, on a commencé à se moquer, à humilier, à mépriser, à insulter. Je mets ce verset de la Bible parce que ce que je dis, même si on enlevait la Bible, eh bien c'est une évidence pour notre société, mais la Bible le dit depuis longtemps,
Et ce qu'on pense comme une évidence aujourd'hui en disant il faut pas, nous, dans le message biblique, on dit mais on le savait depuis longtemps, on veut vous le dire aussi. Où l'apôtre Paul le rappelle en disant ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous s'entendent. Ça, on peut penser à l'extérieur, mais dans la famille, on est appelé à vivre cela. En Christ, Dieu nous interpelle en disant, mais pas de paroles blessantes, pas de la violence verbale. Ça peut arriver, on n'est pas dans l'abus là, ok, c'est pas quelque chose qui est là installé, instauré, mais c'est des fois des attitudes qui arrivent comme ça pour différentes raisons. Il dit, faites attention que ce que vous dites réponde vraiment à un besoin de l'autre. Et pas juste, tu m'énerves, tu es nul, tu es minable, laisse-moi tranquille, de toute façon, j'avais raison, mes parents me l'ont dit sur ta part, tu es, etc., etc. On peut s'imaginer plein de choses. Et ça, si je veux une famille qui protège, si je veux être quelqu'un qui protège ma famille, mes paroles, je dois y faire attention. Aucune parole blessante. C'est cet autre verset un peu plus long, dans Colossiens, qui est sur le même thème. Il nous dit « Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir, et vous-même aussi. Vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie, mais à présent, et justement c'est quand on dit bannir toute forme de violence, on peut se mettre ces mots dans sa tête en disant « Mais à présent, je dois me débarrasser. » Débarrasser de quoi ? Colère, pas la colère, on va dire, qui est là en disant il y a un truc injuste, mais cette colère qui détruit tout autour de soi. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Des insultes, les uns vis-à-vis des autres dans une même famille, c'est inacceptable. Dans le couple, les parents vis-à-vis des enfants, il y a des mots qui ne devraient jamais être entendus dans la maison, dans nos maisons. C'est écrit, et il est dit en plus, ne mentez pas, ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Le mensonge est une forme de violence aussi. Ne mentez pas les uns aux autres. On se parle avec vérité, avec respect. On ne se parle pas pour se casser, se blesser. On élimine tout ce qui pourrait être empreint de violence. On n'est peut-être pas de ceux qui abusent de l'autre, mais des fois il y a des situations où on se dit, là, c'est pas un cœur de berger qui est en train d'agir, c'est plutôt, là je suis comme un loup ou un voleur, là je suis en train de détruire, en train de faire du mal, plus qu'autre chose. Et c'est pour ça, merci Jésus, et je parle pour moi le premier, on agit des fois ainsi, et après coup on se dit, pardon, et on va voir l'autre, et on se dit pardon. J'ai été blessant, j'ai été cassant, voilà. Et c'est comme ça qu'on grandit ensemble. On fait acte, manifestation de grâce. Et on ne se dit pas, non, j'avais raison d'eux. Oui, tu pouvais être en colère, irrité, contrarié, mais tu n'avais pas raison de blesser l'autre ainsi. Il y a d'autres façons de communiquer. Alors, bannir toute forme de violence. Et ensuite, comment je protège ma famille ? En veillant les uns sur les autres. Comment je peux protéger, être quelqu'un qui met en sécurité, je bannis toute forme de violence, mais ensuite je suis capable de veiller sur. C'est l'action du berger, on le sait, hein. Le bon berger, quand il voit venir le loup, il ne prend pas la fuite, il le voit venir. Il le voit venir, donc ça veut dire qu'il est à l'affût du danger, à l'affût de ce qui pourrait arriver et qui pourrait blesser, détruire, faire mal. Là, on n'est plus en interne, on peut regarder tout ce qui se passe en dehors de nos murs. Veillez les uns sur les autres. 1 Pierre 2, 24 à 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Jésus est celui qui veille sur nous, et j'aime bien ce verset, même lorsqu'on dort. Il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde, ô Israël. Et là, c'est de dire, mais il veille sur moi.
Et cette veille, c'est je veux être à l'affût des dangers qui pourraient arriver, comme cette dame. Elle veille. Moi, j'ai vu cette photo, moi je me suis imaginé la mama sicilienne, comme on est à Rive de Gier, 80% de Siciliens, et qui est sur le balcon et qui, les enfants jouent, ils sont partout, mais qui surveille et qui veille. C'est la tour de garde, et qui à un moment donné, oh, Lorenzo, tu laisses Marco à côté là. C'est, oui maman, oui maman. Il y a peut-être des mères ici, je ne sais pas, dans la région du Sud, peut-être que ça parle un peu plus que dans le Nord. Mais veiller, c'est ça, c'est être à l'affût. C'est pas juste dire on laisse faire. Protéger. Je bannis toute violence, mais en même temps, je veille en face de tous les dangers qui pourraient arriver dans ma maison. Quel type de danger pourrait avoir ma maison? Quel véritable danger? Il y en a plein. Et en tant que chrétien, il y en a même plus que plein. Parce que lorsqu'on n'est pas dans cette sensibilité vis-à-vis de valeurs chrétiennes, de pureté, de valeurs de Dieu, il y a plein de choses, on laisse aller. Mais lorsque on est en Christ, eh bien, on se dit, oui, il y a déjà les dangers habituels, mais en plus, il y a d'autres dangers. Il y a danger physique, ok, danger psychologique, ok, mais il y a aussi danger spirituel. Je ne veux pas faire un listing, mais c'est une réalité. J'ai mis 3 photos là, pour donner des exemples. Alors, vous allez me dire pourquoi, j'en ai évoqué ça hier, mais pourquoi il y a l'iPhone 15 en plein milieu là? C'est un danger alors? Non, 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 je vais vous expliquer. Si vous en avez un, ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien de mauvais. Mais le premier, j'ai mis cette photo de ces enfants laissés seuls, bon, avec un gros paquet de bonbons, bien sûr, devant des écrans. Et ça, c'est un véritable danger. C'est concret, c'est pratique. Quand je veux protéger mes enfants, je ne les laisse pas regarder n'importe quoi. Et je gère le temps d'écran quand je veux les protéger. Quand je veux protéger mes enfants, je ne leur donne pas à manger n'importe quoi. Parce que je sais aussi que s'ils se nourrissent de chips et de bière à l'âge de 3 ans, il va y avoir un problème. Bon, ça c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les maris qui suivent tous les matchs de foot, tous les soirs, et qui finalement, là actuellement, sont au régime chips-bière. Je ne sais pas s'il y en a, mais il faut arrêter, c'est dangereux. C'est une fois, ça va, mais vivre que de ça, on risque de se retrouver à l'hôpital. Ça, c'est des exemples sympathiques, gentillés hein, sur les chips, mais les écrans, c'est tout un thème. La gestion des écrans à la maison. Protégeons nos enfants. Il y a des campagnes non chrétiennes faites par le gouvernement qui ont mis ça en avant. Et nous, en tant que chrétiens, on doit être encore plus vigilants parce que au-delà de l'écran, il y a aussi tous les contenus qui peuvent atteindre le cœur de nos enfants. Et nous-mêmes, il faut se protéger de cela parce qu'on ne veut pas se gaver de tout un tas de contenus qui sont dangereuses pour notre âme et risquent de nous influencer, malheureusement. Pourquoi j'ai mis l'iPhone 15 ? Parce qu'au niveau spirituel, ce n'est pas l'iPhone qui est le problème, c'est la philosophie du matérialisme. Nous, lorsqu'on veut mettre en protection nos enfants et nos membres les uns des autres dans nos familles, on met en avant pas le matérialisme, mais on met en avant cette relation invisible, impalpable, qui n'est pas matérielle, cette relation spirituelle, où on ne peut pas dire « je suis heureux parce que je possède tel bien ou tel autre bien » et que mon bonheur dépend du matériel, mais de dire « ma vie dépend de celui qui est dans l'invisible, de ma relation avec Dieu, du spirituel ». Et lorsque dans notre maison tout tourne autour du matériel et tout tourne autour de ce que je peux posséder, c'est un danger. Un danger, pourquoi ? Parce que l'objet devient notre Dieu plus que toute autre chose. Et les disputes dans des maisons juste à cause du côté matériel, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et on le sait, une des raisons, une des plus grandes raisons de dispute dans des couples, c'est l'argent. Entre autres, il y a plusieurs sources, mais l'argent, le matériel, c'est un danger. C'est un danger. Et à un moment donné, se dire, on se place devant Dieu.
ça fait partie des dangers. Je veux plutôt nourrir ce qui est invisible, spirituel, et me rappeler que dans la Bible, il y a écrit quand même cela. Vous qui êtes en Christ, attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et de rechercher cela dans sa famille, ça change tout. On veille sur ce danger, on voit le danger, et en même temps, eh bien, parce qu'on veille les uns sur les autres, veiller, c'est entretenir la bienveillance. Mieux que de faire tout pour éviter toute forme de violence, on veut tout faire maintenant pour cultiver toute forme de bienveillance. Parce que c'est dire, ah non, non, mais c'est bon, j'ai pas été violent. Il n'y a aucune violence. Mais s'il n'y a que de l'indifférence, c'est pas mieux. Maintenant, il faut de la bienveillance. Ok, on veille les uns sur les autres, mais on ne fait pas que veiller, on va, comme le berger vers sa brebis, avec bienveillance. Il n'y a peut-être plus de danger à ce moment-là, mais la brebis, elle se sent entourée, portée, consolée, encouragée. Tout un ensemble de formes de bienveillance. Je reviens en arrière. Et c'est ça qui doit être au cœur de nos familles. Comment un enfant se sent en sécurité auprès de son père et de sa mère, c'est pas par le côté matérialiste, c'est pas uniquement parce qu'il le nourrit, c'est bien de le nourrir, il lui donne le biberon ou le sein, il l'allaite, il prend soin de lui, mais c'est parce qu'auprès d'eux, il sent la bienveillance, il sent la sécurité. Et un enfant a besoin de cela pour grandir, de se sentir en sécurité, en entretenant cette bienveillance. La liberté est un désir excessif de sécurité. Et oui, parce qu'à force de vouloir, de désirer que rien de mauvais n'arrive, qu'il n'y ait aucun danger, aucun risque, que l'environnement soit aseptisé, aucun microbe, aucune maladie, rien, eh bien on devient tous emprisonnés. Il n'y a plus de liberté, plus de permission, tout devient interdit. Je ne parle pas du cadre biblique en ces instants, des commandements de Dieu, je ne parle pas de ça, mais je parle de cette réalité qu'on peut vivre dans les familles au quotidien en disant, à force de tout cadrer, interdire, parce qu'on veut protéger, pas parce qu'on veut embêter tout le monde, parce qu'on veut protéger tellement, on devient hyper protecteur, que l'enfant, il ne fera jamais de vélo parce que c'est trop dangereux. Ben oui, même une draisienne, aïe aïe aïe, si il arrive une petite écorchure, ça va être la panique. La vue du sang, ça y est, ça devient un drame. Bon, je me souviens quand j'étais enfant, des chutes j'en ai eu, et ça n'a jamais été un drame. Mais c'est sûr que la famille peut devenir une prison, pas parce qu'il y a de la violence, pas parce qu'il y a absence de bienveillance, pas parce qu'on ne sait pas être veillés les uns sur les autres, mais simplement parce qu'on se protège tellement que ça devient un carcan et il n'y a plus aucune permission et autorisation de quoi que ce soit. Et que ce que j'ai cité juste avant, il pourra aller et venir librement, ça je ne le connais pas, je ne peux pas aller et venir librement. Bon, surtout si je suis un ado et que j'ai envie de sortir le samedi soir, bon ça se comprend. Hein. En disant, non, 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 oui, mais progressivement, finalement, il y a des protections, il y a un cadre, mais progressivement, il y a des permissions qui se placent progressivement en fonction de l'un et de l'autre. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut bien que j'ouvre des portes. En tant que parent, et là c'est plus spécifique, parents avec enfants, mais on peut le comprendre aussi d'une manière aussi plus humaine dans nos relations. À un moment donné, eh bien, il faut bien que des choses s'ouvrent. Si je veux grandir, il faut que j'ai une permission déjà de grandir. Et comme je disais hier, je ne peux pas rester jusqu'à l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans, le petit bébé à ma maman. C'est bon, je suis grand, je suis adulte. Maintenant, permets-moi d'être adulte. Bon, après, ça peut être affectif. Oh, mon petit bébé, être affectif. Mais si ça devient possessif, ça, c'est autre chose. Tu es mon bébé, à moi, personne ne t'aura. C'est qui cette fille? C'est qui ce gars? Voilà, bon, ça c'est plus les pères vis-à-vis de leurs filles. Hein. C'est qui ce gars? Mais à un moment donné, bon, allez, je te donne la permission d'aimer quand même. Parce qu'on est fait pour aimer. Donc à un moment donné, c'est sûr, nos enfants auront des relations affectives. Jusqu'à entrer dans le cadre du mariage pour devenir des relations conjugales. Parce qu'il y a un cadre.
mais en même temps, il y a une liberté dans ce cadre qui peut aussi s'exprimer progressivement. Les brebis, il les appelle par leur nom. Celles qui lui appartiennent et les fait sortir de l'enclos. Il ouvre des portes. Et il y a cette parole, vous l'avez peut-être sûrement déjà lue, puisque je parle avant de lire le texte qui s'affiche. J'aime bien, c'est un livre qui s'appelle « Chacun cherche un père » de Marcel Ruffo, donc un pédopsychiatre, je ne sais plus exactement. Il dit le rôle du père, alors pour tous les hommes, parce que je reste encore dans cette configuration, je n'en changerai pas, pour moi, le père c'est un homme. Le rôle du père est d'ouvrir les portes du monde à son enfant et de l'accompagner dans sa découverte en lui balisant le chemin. Le Père Tout-Puissant les ferme, lui interdisant l'accès. Et à travers cette phrase, ça résume bien ce que j'essaye de dire maintenant. Permettre. Dans ma famille, je me sens bien, je me sens grandir, pas parce que je me sens uniquement en sécurité, mais aussi je me sens autorisé à. Je sens qu'on me permet à. Et là, je vais parler juste après, derrière ce « a », ce qu'il y a. Mes parents m'ont pas uniquement fermé des portes, danger, danger, mais ils m'ont aussi ouvert des portes en me montrant comment comprendre ce monde, comment vivre dans ce monde, comment aussi moi-même affronter les dangers et ne pas être détruit par tout ce que je peux trouver dans ce monde, mais être capable de gérer aussi ma vie, parce que j'ai eu dans ma vie des portes ouvertes et aussi on m'a donné les codes pour comprendre ce monde, qui est compliqué, ma société, ma culture, etc. Je vous montre un dessin là. C'est un outil qu'on peut utiliser des fois dans des suivis de personnes, dans des thérapies particulières, en relation d'aide, entre autres. C'est ce qu'on appelle la roue des permissions. Donc dans cette roue, il y a plein de choses. Il y a la liberté d'être soi-même, il y a la liberté d'exprimer ses sentiments, la liberté d'être de son sexe carrément, la permission en disant « Ok, je suis un homme et on m'a permis à être un homme tel que je suis ». Parce que des fois, pourquoi il y a des problèmes à ce niveau-là? Parce qu'à quelqu'un, on ne lui a jamais permis d'être ce qu'il est réellement dans le sens biologique du terme. Je ferme une petite parenthèse qui pourrait amener trop loin le débat. Permission de penser, permission de réussir, permission d'exprimer ses désirs, enfin plein de choses. Et c'est ce que j'aimerais montrer maintenant, quand je parle de permission, c'est de donner des libertés. Quand on se sent en sécurité, eh bien on est prêt à aller explorer le monde. Et le petit de 2-3 ans, quand il se sent déjà en sécurité, en confiance, il va commencer à exprimer ses propres désirs. Est-ce qu'on lui permet déjà à 2-3 ans d'exprimer ses désirs? Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord avec tous ses désirs. Vous savez, le petit de 2-3 ans qui dit non pour tout et n'importe quoi. Il dit non pas pour nous contrarier, parce qu'il est déjà en pleine rébellion, parce qu'il prépare son adolescence à 2 ans. Non, il dit non, c'est pas, simplement il est en train de dire « Ah, mais moi je peux avoir des désirs différents de ceux de mes parents. » C'est possible, il commence à comprendre qu'il est une autre personne. Parce qu'avant de cet âge-là, on va dire à la naissance, pour lui, il est toujours un tout avec sa mère. Il ne voit pas qu'il y a 2 personnes différentes. Et en grandissant, il dit, ben non, il y a une différence. Il se différencie. Et certains parents peuvent interdire à l'enfant très tôt d'exprimer ses désirs. À moi, on ne dit pas non, je veux rien savoir. Ah, paf, et casser à chaque fois. Et ne rien écouter. C'est comme ça. Ou pouvoir dire, ok, après sans tomber dans des extrêmes, hein, bien sûr, mais d'une manière équilibrée, je comprends que tu ne veuilles pas manger ces épinards en branches, que voilà, j'ai cuisiné tout ça, voilà, tu peux avoir un autre désir, mais tu les mangeras quand même. Mais on a écouté son désir, on lui a permis d'exprimer son désir. On ne lui a pas interdit de suite. Et Dieu, il fonctionne comme ça aussi avec nous. Allez, dis-moi ce que ton cœur désire. Ça ne veut pas dire que je te donnerai tout ce que ton cœur désire, mais tu peux me le dire, dis tout.
Devant Dieu, je peux tout dire. Parce que je me sens en confiance. Et je me sens la liberté d'exprimer ses désirs. Et après, il dira, bon, ben, dans le cadre de mes valeurs et pour préserver ta vie, non, tu n'auras pas. Oui, tu peux. Mais au moins, j'ai la liberté de, j'ai une permission de. C'est une façon d'être. Permission aussi de faire des choix. Dès 2 ans. Et ça c'est un truc parce que je me souviens, alors je ne sais plus qui exactement, si oui, je vois qui, Fanny elle saura de qui je parle. On était impressionnés devant une enfant qui avait 10 ans, hein, 10-11 ans. Elle était incapable de faire un choix. Mais n'importe quoi, hein, incapable de faire un choix. Comment tu vas t'habiller, qu'est-ce que tu veux comme couleur de chemise, ou je sais pas, enfin je dis plein de choses, mais on était impressionnés en disant, ben, choisis à ma place. Choisis à ma place. Pourquoi? Parce qu'elle était comme ça. Pourquoi? Ben parce qu'elle avait un passé où on lui avait interdit de choisir. On ne lui donnait pas la liberté de choisir. Et là, souvent, c'est aussi des enfants qui peuvent être, des fois, à un extrême, bien avoir été sous des formes d'abus, où finalement l'abus interdit à l'autre de choisir selon aussi ses désirs, qui sont bons, bien sûr. Et c'est bien d'autoriser ses enfants à faire des choix. Bon, d'une manière progressive, bien sûr. Du genre, un choix de jouet quand on est tout petit. Tu préfères quoi, l'éléphant ou la girafe? Non, c'est la girafe comme ça chez nous, ça a toujours été la girafe de père en fils. Donc si tu ne choisiras jamais un éléphant en peluche, ce sera toujours une girafe chez nous. Bon, on va lui apprendre à faire des choix quand même, à se dire qu'est-ce que tu préfères? Choisis. Et progressivement, eh bien, on laisse plus de liberté dans ce domaine. Libre de prendre des initiatives. À 4-6 ans, vers 4-6 ans, ben, l'enfant aime bien prendre des initiatives qui nous font peur, parce que lui, il ne voit pas le risque. Et voilà, je m'imaginais une image là, l'enfant qui a un désir, celle de manger ce chocolat que ses parents qui sont impossibles ont placé en haut du frigidaire, bien haut là, inatteignable. Et l'enfant, bien, il a eu la liberté d'exprimer ses désirs. Bon, j'aimerais du chocolat. Non, tu l'auras pas, ça reste là-haut, tu l'auras pas. Ok, bon. Mais dans son choix, il aimerait prendre ce chocolat. Et là, à un moment donné, on lui a rien dit. Personne, il n'a pas été sur YouTube voir un tutoriel comment atteindre ces chocolats. Et le voilà qui commence à escalader le frigidaire. Il a été récupérer le coussin. La petite sœur, mets-toi à genoux, là je monte sur ton dos, etc., etc. Et puis voilà, et vous arrivez à ce moment-là. Oh, malheureux! Tu veux ma mort? Non, faut surtout pas dire ça. Mais voilà, le petit, il prend des initiatives, c'est tout. Ça montre qu'il est construit pour prendre des initiatives. Et à un moment donné, il ne faut pas le casser dans toutes ses initiatives. Là, il faut lui expliquer les risques, les dangers. On peut toujours dire, bah, c'était original hein, ce que tu as fait. Mais aussi, on peut aussi valoriser certaines initiatives tant que ça ne met pas en risque, en danger, quoi que ce soit. Je sais que notre garçon à la maison, comme initiative qu'il a pu prendre tout petit et qu'il prend toujours, voilà, c'est de mettre de l'eau dans la terre et puis de faire un bain de boue et jouer dans la boue, quoi. La seule chose, c'est qu'il ne sait pas que les vêtements du dimanche ne sont pas faits pour ça. Mais on ne va pas non plus casser en disant « c'est interdit ». Il dit, bah voilà, il fait preuve de créativité, donc on va quand même valoriser certaines choses. Parce qu'après, on arrive, on est grand et on se dit « ouais, ils prennent jamais d'initiative les gens, hein. C'est toujours pareil ». Mais si dès le départ, tout petits, ils sont bridés, brimés, ou ils n'ont rien le droit de faire, ou leur créativité naturelle est de suite cassée, c'est sûr qu'ils se disent, ben, moi, on m'a interdit, c'est pas permis chez moi. C'est pas permis. Donc voilà, on peut. Après, c'est chacun dans des situations concrètes, on peut réfléchir à ça. Libre d'agir décomplexé, j'accélère, parce que là, ça va être trop long sinon après. À partir de 6 ans, l'enfant, il a besoin d'être valorisé dans ce qu'il fait. Et souvent, on peut le dévaloriser aussi. Donc attention à justement ces complexes d'infériorité.
et savoir de pouvoir dire fais. On va pas te condamner, te taper derrière. On va te dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais voilà, c'est permis. Libre d'être soi-même. À partir de 12 ans. Donc, à un moment donné, il faut accepter que son enfant, qui devient préado, qui va vers l'adolescence et vers la jeunesse, ne soit pas nous. Ça, c'est un sujet capital au niveau des ados. Accepter qu'il n'écoute pas la même musique que nous, qu'il n'ait pas les mêmes goûts que nous en tant que parents, qu'il n'ait pas les mêmes aspirations que nous, et même, et là je parle aux chrétiens, qu'il n'ait même pas la même façon de vivre la foi que nous. Avec voilà, des outils actuels qui, pour ceux de ma génération, ce n'était pas ce qu'il y avait avant, et dire, mais voilà, on lui permet d'être soi-même. C'est tout. Tout en lui disant, si ce soi-même, c'est simplement une copie de ce que le monde est en train de lui montrer, c'est pas être soi-même, ça. Être soi-même, c'est vraiment pouvoir faire des choix, pas sous l'influence du groupe ou de la société, mais selon ce que Dieu a vraiment mis dans mon cœur. Et qui je suis en tant que personne, qui je suis en tant que gars ou en tant que fille, mais pas sous la pression extérieure. Voilà qui je suis. On parle d'identité. Mais là, je ne vais pas aller dans le détail, parce que c'est aussi un vaste sujet. Mais en tant que parent, on peut veiller à ça, de dire, d'accepter que, voilà, il n'a pas les mêmes façons de vivre que nous. Et si nous, voilà, c'est sûr que si nous, on est couche-tôt et que l'ado décide d'être un couche-tard, bon, on lui donne quand même un horaire de couchage quand même, hein. Mais à un moment donné, si on lui dit, non, non, tu te couches à 7 heures, bon, c'est un peu un extrême, là. Ah. Ou pire encore, si c'est un lève-tôt, à 5 heures du matin, il est debout. Elle se dit, non, non, nous, chez nous, on se lève à 11 heures. S'imagine. Pire encore, si nous, on a l'habitude d'écouter du hard rock en tant que parent et que l'ado écoute de la musique classique. Oh, du jamais vu, c'est impossible. Bah, dire, bon, bah, t'es toi-même, tu aimes la musique classique, t'aimes pas le sport, t'aimes lire des livres, alors que chez nous, c'est rugby. Bon, bah, ok, on l'accepte. On l'accepte. Je conclus là, j'arrête là. Un petit graphique tout simple pour montrer qu'il faut trouver l'équilibre entre liberté et sécurité. Le bon berger, lui, il est parfait. Jésus est parfait. Il sait nous mettre en sécurité sans nous emprisonner et nous donne une certaine liberté. Et c'est le juste milieu entre permission, protection. Les extrêmes, c'est hyper-protection, vouloir tout contrôler, zéro risque. Permissivité, tout laisser faire, mise en danger. Et c'est là qui montre que dans une famille, je dirais c'est toujours délicat parce que trouver le juste milieu, c'est toujours ce qui est le plus compliqué. Trouver l'équilibre, c'est toujours ce qui est le plus compliqué. C'est facile d'aller dans les extrêmes. Et je dirais quand on regarde les réseaux sociaux, il n'y a que ça, des extrêmes. Mais trouver le juste milieu, ça demande plus de temps, plus de réflexion. Ça demande plus d'humilité, d'écoute réciproque, de bienveillance et de se dire mais c'est pas que moi qui est en jeu, c'est l'autre aussi. Comment il va grandir? Comment il va grandir? Il ne peut grandir que s'il se sent protégé, mais en même temps, s'il se sent aussi autorisé. C'est pas possible autrement. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.